Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le tuto du petit album Aventure. Donc je vous rappelle un petit peu comment il se présente avec différents rabats, quelques pochettes. C'est un album qui mesure 20 sur 20 avec une tranche de 4 cm. Donc là j'ai fait version nature, version campagne. Celui que je vous propose ce soir, c'est la même structure, la même facilité, mais en version plage, avec cette collection de papier de chez Action. Voilà, celle-ci, on est dans les bleus. Maintenant, si vous voulez faire une autre couleur, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, on va commencer par monter le système de structure. Donc, c'est pas compliqué. Il vous faudra une feuille A4, bien un peu costaud, hein, qui mesure donc sur la hauteur, 21, et on va couper à 20. Donc, on a coupé à 20. Et après, on va faire des plis. Donc, un premier pli dans le sens de la longueur à 2 cm. Après, je retourne ma feuille toujours à l'horizontale dans l'autre sens. Je fais un pli à 3 cm. Donc, j'ai fait un pli à 2 cm. Je fais un pli à 3 cm. Hop, ça coince un peu. Et je coupe à 5 cm. C'est la relure, le système de relure en U. Hein, vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Après, dans la chute, je ne jette pas. Je continue. Je fais encore un pli à 2 cm. Hop, je me mets droit, tant qu'à faire. 2 cm. Puis je plie à 4 cm. Je rajoute 1 cm chaque fois. Donc 4 cm. Et je coupe à 6 cm. Donc 2, 4 et à 6. Je continue avec la chute qui me reste. Toujours pareil, je fais un pli à 2 cm. Puis à 5 cm. Je rajoute 3 donc. À 5 cm. Et je coupe à 7 cm. Voilà. Et le dernier morceau, pareil, je fais encore un pli à 2 cm. Puis à 6 cm. Et je coupe à 8 cm. Et c'est tout. Voilà. Donc je récapitule. Là j'ai 2 cm de chaque côté, 4 cm au milieu. 2 cm de chaque côté, 3 cm au milieu. Puis 2, 2, 2 cm. 2, 1 cm et 2. Je vais les coller ensemble. Hop, je ne les plie pas pour le moment, je les plierai après. Donc je les colle ensemble. J'essaie de bien m'aligner en haut et à égale distance sur les côtés. Comme ceci. Pareil pour celui-là. Je colle dans le milieu. Et je colle au centre en m'alignant bien. Pour que j'ai la même distance à peu près de chaque côté. Voilà, vous voyez, 1, 2, 3. Hop, un petit peu bougé. Le dernier petit bout.
j'ai mis trop de colle. Et pareil, je m'aligne comme il faut par rapport au côté et sur le haut et le bas. Voilà, c'est tout, terminé. Après, il me faudra 2 morceaux de cartonnette. Alors la cartonnette, ce sont les fonds. Vous savez, je vous l'ai dit. Sur les blocs de papier, il y a un fond. Et j'utilise en fait cette cartonnette là pour les structures de mes albums. Donc il nous faudra un morceau de 20, enfin 2 morceaux de 20 sur 20. Ça c'est ma couverture. Je vais marquer mes plis délicatement. Ouais, c'est pas encore bien sec. Voilà, ce qui m'intéresse c'est celui-là. Hop. Et je vais coller ma couverture sur la première partie, sur cette bande là qui reste, donc la plus grande qu'on a fait, vous voyez, ça fait cette partie là. Je vais coller ma couverture ici. Hop, voilà, je la colle à la limite du pli. Vous voyez, j'ai une ligne de pli là, parce qu'on va bien ici, tout le long. Je la colle à la limite du pli pour pouvoir la rabattre. Donc, je vérifie bien avec la lumière. Hop, que je suis bien alignée. Voilà, tout simplement. Pareil l'autre côté. Pendant ce temps, ça sèche un peu. Et je fais pareil de ce côté. Hop. Et je colle ici. Voilà, bien au bord de la ligne de pli. Oh, pardon. Et voilà. Après, je marque mon pli. Délicatement. De chaque côté. Et la couverture de l'album est faite. Après, il vous reste plus qu'à coller le papier blanc ou de couleur à l'intérieur. Et d'y coller les pages. Alors, pour le papier à l'intérieur, j'ai pris du papier blanc, hein, du papier canson, tout blanc, que je vais coller dedans. Donc ce sont des morceaux de 20 par 20. Donc je coupe. Hop, je fais un peu de place. On est vite envahi, hein. Donc je coupe un morceau de 20 cm. Sur 20 cm. Voilà, un autre bout, il me faudra. De 20 cm, toujours sur 20 cm. Voilà, tout simplement. Le côté blanc, je le garde, ça ne me gêne pas du tout après parce que je vais y mettre le papier déco dessus. Par contre, le côté cartonné, là, je vais y coller mon papier blanc. Alors, moi, je colle comme ça. Si vous voulez faire déborder pour faire un rabat, pour rabattre le morceau de papier à l'intérieur, c'est vous qui voyez. Mais moi, en général, je colle comme ça, à ras, je me mets à ras. D'ailleurs, je vais dépasser un peu, vous voyez. Je vais peut-être recouper 1 cm. Donc, ça ferait un papier de 19 sur 20. Voilà. Hop, et je colle. Donc, j'en colle ma cartonnette. Je pose mon papier dessus. Une première fois, je le décolle et je le retourne. Comme ça, je suis sûre qu'il y a de la colle partout.
Donc je dépasse un petit peu. Hop. Voilà. Si je ne me mets pas à ras-bord, ça va pas être joli. Le problème avec cette colle, c'est que justement, elle colle. Voilà, tout simplement. Hop, première partie. Deuxième partie, pareil, je vais enlever 1 cm. Donc ça vous fera un morceau, comme j'ai dit, de 19 sur 20. Hein. Allez, j'en colle ma partie cartonnée. Un petit peu là. Hop, je positionne mon papier dans le bon sens. Je colle une première fois. Je décolle. Je retourne. Comme ça, je suis certaine qu'il y a de la colle partout. Je vérifie. Je suis bien alignée. De toute façon, après, par-dessus, il y aura du papier déco. Hein. Voilà, tout simplement, la couverture est terminée. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il faut attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. Après, pour les pages, vous aurez besoin de 6 morceaux de papier de 20 cm sur 20 cm. Donc, il vous en faudra 6. Et après, il vous faudra 12 morceaux de papier de 19,5 sur 19,5 cm. Voilà, donc 12 papiers déco, plus dans les chutes qu'on va utiliser pour les pochettes, les rabats, etc. Hein. Donc, le plus simplement possible, on va coller les pages, puisque vous savez que je travaille toujours sur le papier déco. Donc, les pages, je vais les coller. Alors, je colle, je sais pas si vous voyez bien, le côté plat. Donc, pareil, je fais bien attention de ne pas coller sur la ligne de pli et d'être bien droite. D'être droite, Sophie, si possible. Voilà, ce sera quand même mieux et plus joli. Je vérifie en même temps que mon ouverture et ma fermeture de l'album, de la page se fassent. Pareil pour l'autre page. Je colle à plat sur ma bandelette. Il te tombe une chaleur à ce temps-là. Je sais pas pourquoi. Il fait très très chaud en ce moment. Ma petite Camargue, je peux vous dire que j'ai mes jambes, je souffre. Voilà, je vérifie pareil que la page se tourne bien. Hop, j'ai décalé un peu. Hop, attention. Voilà, pareil, je me mets à plat. Je colle. Jusqu'à présent, il n'y a rien de bien compliqué. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous me dites. Je vous enverrai les explications, les dimensions adéquates. Voilà, je vérifie pareil que ma page est bien positionnée. Pour le côté, je rabats ce côté. Là, j'ai collé à plat. Là, je rabats ce côté, je vais coller comme ça. Parce que, comme ça, mon album, vous voyez, je vais vous faire voir sur l'album. Quand j'ouvre mes pages, mon album est à plat. Il se met à plat, vous voyez. J'aime pas quand les albums se mettent, comment vous expliquer, se mettent pas à plat. Là, les pages et l'album s'ouvrent bien à plat. Donc, je continue sur ma lancée. Donc, la languette, je la plie à l'intérieur et je colle sur ce côté. Hop, notre petite page. Alors là, c'est pas compliqué. Hein. Hop, on se met à ras, j'ai dit.
Voilà. Je vérifie que je suis bien alignée, bien droite. Maintenant, hein, faites pas 1 millimètre, hein, bien sûr. Hein. Juste que la page se tourne bien. Pareil, je rabats la languette. Je colle. Et je colle mon papier. Pareil, je me mets à ras. Hop. J'essaie de me mettre bien droite. Pareil pour la dernière page. Hop, attendez, pas pile poil, voilà. Et la dernière page, pareil, je rabats la languette à l'intérieur et je viens coller ma dernière page. Voilà, tout simplement, vos pages sont déjà collées. Vous voyez, l'album est bien à plat, il s'ouvre bien, il se décale bien. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à coller vos papiers déco. Donc, vous voyez, vous pouvez laisser le fond blanc sur la couverture ou alors vous remettez un papier blanc dans le fond, le papier déco directement. Ça se voit pas du tout, on voit rien. Hein. Donc, on va coller la première page. Que j'ai racheté de la colle. Je ferai un saut chez Action demain matin. C'est mon petit plaisir du jeudi. Parce que le jeudi, c'est mon jour de repos. Bon, là, actuellement, je suis en arrêt maladie, comme vous savez, mais le jeudi, c'est mon jour de repos. Je monte à Vauvert, parce que j'habite en Petite Camargue, donc je monte à Vauvert dans le Gard. Et je fais mes petites courses ici. Voilà pour la première page de couverture. Après, la couverture, on verra plus tard. Hein. Donc, la première page de l'album, on a un rabat. Donc, j'ai fait un morceau de 19,5 cm sur 16 cm plus 2. Donc, ça fait 18 cm sur 19,5. Donc, pour le rabat, ou vous le collez comme ceci sur la page directement ou à l'arrière. Moi, je le colle sur la page ou alors, vous pouvez le mettre, je vais prendre un petit bout de papier, déco, dans les tons de bleu, ou alors vous le collez à l'arrière du papier déco. C'est encore plus facile. En général, c'est ce que je fais. Je travaille beaucoup sur le papier déco. Je travaille rarement sur la structure, mais bon. Là, j'ai voulu quelque chose de simple, alors je ne veux pas me casser la tête, ni pour vous, ni pour moi. Il faut qu'il soit simple et rapide, accessible à tout le monde. Donc, on va coller la languette. Je fais toujours des languettes de 2 cm. Pardon, je rechange. Je fais toujours des languettes de 2 cm. C'est plus facile et plus aisé au niveau collage et au niveau maintien. Parce que l'album, il faut qu'il se maintienne dans le temps. Un petit pluoir ou un ciseau si vous avez. Voilà, tout simplement. Rien de compliqué. Après, pour les petites flippettes, alors, soit vous avez un emporte-pièce pour faire des petites flippettes comme ça. Oui, c'est l'emporte-pièce de chez Action d'ailleurs. Hein. Soit on a dit qu'on prenait un morceau de carton, donc un petit bout comme ça. Vous coupez un morceau, comme moi je fais, de 2 cm. Je suis toujours à 2 cm. Voilà. Sur à peu près, oh, il n'y a pas beaucoup, hein, il y a à peu près 6 cm, on va dire. Hein. À peu près 6, on va mettre 7. Allez, on met 7. Sur 16 cm. Avec la pointe du ciseau, sans me percer le doigt, merci, je fais un petit trou. Voilà.
tout simplement. Je passe une petite attache parisienne que j'ai achetée à Auchan l'autre jour. Avant, si vous voulez, on peut couper un peu les bords, c'est plus joli. Hop, hop, tac, tac. Hop. Je positionne ma flippette comme ça, sur mon papier déco. Pareil, je fais un petit trou avec le ciseau. Et je passe mon attache parisienne dans le trou. Hop, voilà, l'autre côté, je l'écrase un petit peu pour qu'il y ait du maintien. Voilà, c'est tout, tout simplement. Et après, je colle. Je colle mon papier déco sur ma structure. J'essaye de m'aligner au mieux. Attention toujours à l'ouverture et la fermeture des pages, hein, que ça ne gêne pas. Ça, le problème de cette colle, c'est qu'elle est tellement puissante qu'elle ne me laisse pas le temps d'installer mon papier. Voilà. Donc, je vérifie. Oui, je suis pas droite en bas. Hop. C'est ce que j'aime pas du tout dans cette colle. Je sais bien que c'est de la Tati Glu, donc Glu ça devrait coller. Justement, quelquefois, ça colle trop rapide. Et de l'autre, de la colle gel, j'en ai plus. Voilà. Hop, la première page est terminée. Pour le papier déco, vous mettez ce que vous voulez dessus, hein. Moi, j'avais prévu des petites chutes. Dans les chutes, vous devez avoir un petit morceau quelque part. Là, je suis trop petit. On cherchera plus tard, hein. Bon, pour la première page, c'est terminé. Pour la seconde. Manque de place sur ce bureau. La seconde page, il y avait tout simplement une pochette. Donc là, j'ai fait couleur bleue. On va faire... Hop, je vais te décaler par rapport à ma pliure de page. Voilà. On va faire couleur sable, couleur beige. Avec une pochette. Donc c'est une pochette qui mesure toujours 19,5, puisque c'est la largeur de votre page. J'ai rajouté 2 cm de chaque côté, 2 cm en bas et sur une hauteur de 10 cm. Donc ça vous fait 2 cm, 19,5, 2 cm, 10 cm et 2 cm. Donc comme à l'habitude, je coupe mes angles. Hop, pour plus de facilité pour le collage. Je prends mon papier déco comme à l'habitude et je mets mon papier déco dans la pochette et je colle sur l'arrière. Voilà, c'est tout. Hop. Alors quelquefois ça colle de suite, puis alors il y a d'autres moments, il va faire d'1h30 presque. Voilà. On va attendre un peu que ça sèche. Que ça soit bien droit. Hop. Écraser un peu. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, ça colle pas. C'est bien ce que je dis. Et je colle donc mon papier déco sur ma page. Hop. Voilà pour la deuxième page. Je fais attention de bien aligner mon papier, de ne pas gêner toujours l'ouverture et la fermeture de la page.
Voilà. C'est tout. En papier déco, normalement, dans les chutes, je devrais avoir quand même un petit morceau. Je dis bien petit, je devrais. Oui, voilà. Vous voyez, alors pour le papier déco, pour les rabats, les pochettes, je ne m'embête pas. Je ne vais pas m'amuser à calculer au millimètre, hein, vous savez. Je pose mon papier déco dessus. Je laisse toujours un petit morceau. Hop, je marque au crayon en haut. Pas bouger, merci. En bas, Monsieur Massicot, qui est tout neuf d'ailleurs. Et je coupe. Là. Et en bas aussi. Voilà. Tac. Et je colle. Alors, j'ai fait en grand format, 20 par 20. Comme ça, vous pouvez y mettre un maximum de photos. Mes bacs ne sont pas à l'envers. Hein. Oui, vous avez remarqué, hein, ma déco est à l'envers. Voilà. Le papier déco. Après, vous pourrez glisser des petites pochettes, des emplacements photos. C'est toujours des emplacements photos pour 10 par 15. Et en fait, je coupe toujours 16 pardon, dans ce sens, sur 11. Je rajoute toujours 1 centimètre. Alors, dans ce sens ou dans ce sens. Vous voyez, là, vous pouvez en mettre un gros paquet quand même. Hein. Après, cette page-là, pareil, on va mettre dans le fond un papier déco. Comme ça, tout simplement. Et après, on va y mettre un rabat. Alors, tous les rabats font la même dimension. Tous les rabats font 19,5 cm sur 16 cm. Et j'ai rajouté 2. Il y en a à peu près 4 ou 5. Hein, donc, prévoyez 4 ou 5. Donc, pareil, je colle à l'arrière de mon papier déco. Hop. Attendez, je vais enlever ça. Ça me gêne. Faudrait que je prenne l'habitude de prendre ou un petit pinceau ou un petit torchon. Voilà, ça colle mieux quand c'est comme ça. Voilà, là il y a un rabat, pareil que tout à l'heure. On prend un petit morceau du carton qu'on a coupé tout à l'heure, à peu près 6 cm. Je coupe les angles, c'est plus joli. Hop, je vais le placer à peu près là, hein, comme faut pas que ça gêne, hein, vous voyez, quand j'ouvre. Il est un peu grand quand même, je le recoupe un petit peu. Voilà, c'est quand même plus mignon. Plus c'est petit, plus c'est mignon. Alors pareil, je fais un trou avec le ciseau ou avec un pointeur ou ce que vous avez. Hein. Si vous avez le matériel pour faire un trou, c'est bien. Je mets la tache parisienne dedans. Hop, je retourne. J'écrase un peu. Et voilà, c'est tout. Et je colle mon papier déco. À moins que celui-là ait une pochette. Non, il n'y avait pas de pochette. Et je colle. Mon Dieu, il fait une chaleur. Un petit peu de vent. Pas assez à mon goût. Parce que moi, je suis comme les gens du Midi. J'aime beaucoup le Mistral. Surtout l'été, quand il nous rafraîchit. Voilà, je colle mon papier déco avec le rabat. Après, on mettra un papier décoratif dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, on est déjà à la 3e page. Donc, pour la 3e page, c'était un peu plus compliqué parce qu'on avait, dans l'album que j'avais présenté, une pochette dans un angle. Alors, on va prendre un papier déco. On est dans le bleu, hein, on est bien dans la marine. Hein. Voilà, on prend un bout de papier. Une feuille A4. Hop. Je me positionne à peu près, je dis bien à peu près, hein,
à la moitié, on va dire, si vous voulez plus d'exactitude dans les dimensions. Je suis à peu près à 15 cm de ce côté et à peu près 7 de celui-là. Vous voyez, 7 et 15. Donc je me mets comme ça. Je vais enlever l'album, ça me gêne. Donc je positionne mon papier comme ça, ou comme vous voulez. Hein. Je retourne. Moi je ne m'embête pas, vous savez, vous le savez. Hein. Je vais faire les choses très simplement. Je prends cet outil, ou si vous préférez celui-là. Je prends cet outil et je marque tout autour l'emplacement, j'ai encore mon cheveu sur la langue, de ma pochette. J'insiste quand même, voilà. Là, on voit le marquage. Après, je prends le ciseau. Je coupe à peu près à 2 cm, hein, toujours, hein, vous savez, hein, le long. Hop, on va là, en haut. Là, je marque mes plis. Voilà, je coupe un petit peu les angles. Voilà, je vais débarrasser le boui-boui, parce qu'il commence à y en avoir pas mal. Voilà. Je reprends mon papier déco, la pochette que je viens de former, et je le place dessus tout simplement. Alors, soit vous laissez, qui me gêne, soit vous laissez tel quel, soit vous recoupez ici. Ici, vous voyez, c'est pas très joli, l'angle est pas très beau, donc on va recouper. Vous embêtez pas à calculer quoi que ce soit, vous coupez droit. Voilà, ça fait une pochette. C'est beaucoup plus simple. J'arrive à mettre le papier déco à l'intérieur. Voilà, vous voyez, ça fait une pochette comme ceci. Là, c'est pareil. Vous voyez, ça me plaît pas. Donc, je vais l'enlever. Je vais laisser cette partie-là. Et je vais recouper. C'est pareil, vous embêtez pas à calculer. Vous prenez le ciseau. Coupez à peu près ici. Voilà, ça fait une pochette comme ça, comme celle qu'il y a dans l'album. Voilà, ça fait une toute petite pochette. Là, j'ai pas bien coupé droit, je vais recouper droit. Après, vous pouvez utiliser le massicot, bien sûr. Hein. Massicot, la règle ou le cutter. Voilà, tout simplement. Comme ça, je peux passer un papier ici et ici. Donc, pareil, comme d'habitude, je colle sur mon papier déco. Hop. Voilà. Rien de compliqué. Pour l'emplacement, pour un papier donc décoratif, je sais pas lequel je prends, mais peu importe. Celui-là, je le glisse à l'intérieur. Vous voyez, je le glisse, je mets bien. Avec le crayon, je trace, hop, l'emplacement. Tac. Pendant ce temps, ça sèche et je coupe. Je coupe au massicot hein, aussi. Hein. Enfin, le ciseau, c'est tellement pratique quand c'est coupé droit. Voilà. Je positionne dessus. Alors, je suis toujours un petit peu trop haute. Alors, ce que je fais, c'est que avec le massicot, justement, je vais couper un petit bout là, un petit bout là. Donc, je recoupe quelques millimètres, hein, pas beaucoup, parce que ça va vite, hein, vous savez. Voilà, vous voyez, j'ai coupé
2 mm. Et pareil sur les bordures. Oula, elle accroche un peu, elle. Et je replace mon papier déco. Normalement, je devrais être... Bon, je dis bien normalement. Là, vous voyez, je suis pas droite. Donc, je me repositionne. Asicot, monsieur. Oui, je suis pas droite du tout. Hop. Tac. Voilà. Il commence à me manger le papier. Ça va pas le faire. Voilà. Et là, je vais coller mon papier déco. Et il m'a mangé du papier. Ah, que j'aime pas quand ça fait ça. Voilà. C'est tout. Voilà. Et je colle mon papier déco sur ma page. Et voilà. Tac. 4 premières pages sont terminées. De toute façon, la ouverture et la fermeture, hop, je suis pas droite. Voilà. J'aime bien qu'il y ait une petite bordure blanche, c'est plus joli quand même. Voilà, c'est terminé. Vous voyez, c'est rapide quand même. Donc, on a fait la première page avec un rabat. On a fait la deuxième page avec une pochette. La troisième page avec un rabat qu'on viendra décorer la prochaine fois. Et la quatrième page avec sa pochette. Où là, vous pouvez mettre une grande photo ici qui dépasse, vous voyez. Ou comme ça. Comme ça. Voilà. On va en rester là pour ce soir. Parce qu'après, la vidéo est trop longue et c'est lassant au bout d'un moment, je l'admets. Donc, on se retrouve plus tard dans la soirée, si le courage m'en vient, ou alors demain matin. Allez, au revoir, bonne soirée, à bientôt.